Salut tout le monde. Venez vous mettre à l'aise sur les genoux ou assis au sol, comme vous voulez. Et confortablement surtout, sans rien forcer. Redressez vos épaules sur les hanches, la tête sur vos épaules. Posez vos mains. Observez un peu votre rythme respiratoire avec le mâchoire desserré. Fermez les yeux un petit peu, même si c'est un grand effort parfois. Fermez les yeux en étant conscient. Essayez de relever les défis. Et avec les yeux fermés, observez un peu comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment va la tête, comment va le cœur, comment va le corps. Et au-delà de se sentir bien, permettez-vous plutôt à coexister dans votre espace. Et puis les plus importants, les raisons d'être, pourquoi vous êtes là. Va expirer profondément, chasse l'air du corps. Puis une longue inspiration, jusqu'au bout. Et au bout de l'inspiration, on va faire une petite pause. Puis on expire. On chasse l'air du corps. Longue inspiration. Pause. Puis expiration profonde, on lâche. Ouvrez la bouche, n'hésitez pas. Sortez l'air. On inspire encore, la bouche aussi s'il faut. Jusqu'au bout. La petite pause. Puis on expire, on chasse, on sort, on expire profondément encore. Inspirez longuement. Et expirez profondément. Venez à quatre pattes. À partir de là, vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Quand vous expirez, vous savez que vous expirez. Donc vous êtes vraiment avec votre rythme respiratoire. Et à quatre pattes, les mains bien larges comme les tapis, les genoux sous les hanches. On va seulement circuler, sans plier les coudes si vous pouvez, circuler les épaules autour des poignets. Donc je vais à droite, en arrière, je fais un cercle, vous voyez. À gauche, en avant, les deuxièmes. À droite, en arrière, on fait un troisième. On peut exagérer bien si les poignets l'acceptent. Bien en avant, bien à droite, bien en arrière. De l'autre côté, je vais à droite, bien, si je peux, bien en avant, à gauche, en arrière. On circule un peu, on chauffe un peu les poignets, vous sentez, on chauffe un peu les épaules. Et la troisième. Une fois arrivé là, on va en avant et en arrière. On regarde l'horizon, je me balance en avant, sans plier mes coudes. Et en arrière, je soulage les poids de mes poignets encore. En avant, on regarde devant, on expire, on repart en arrière. Encore une, on inspire en avant. Et on expire, on repart en arrière. On va écarter bien les genoux, larges comme les tapis. Toucher les gros orteils ensemble derrière, nous asseoir sur les talons. J'essaie de pousser avec les phalanges la longueur de mes doigts, mes hanches un peu en arrière, jusqu'à pouvoir étirer mes bras, sans forcer le bas du dos. On va expirer, on continue à regarder entre les deux mains, et on essaie de baisser un peu la cage thoracique sans plier les coudes, si on peut. Il y aura quelques personnes qui ne vont pas, c'est pas possible. Donc c'est tout, on reste là. Il y a quelques autres qui vont poser les fronts au sol, et c'est pas mal aussi. Il y aura quelques autres encore plus mobiles qui vont pouvoir poser les mentons au sol. Et on le fait soit avec les mains plats, soit avec les bouts de nos doigts au sol. Et on va jusqu'au bout poser les mentons au sol. Je ne veux pas déranger les micros. Je ne sais pas si vous captez bien, mais c'est ça. Je tends mes bras, je m'installe en arrière, je respire encore. Les hanches loin de mes épaules, respiration. Mes bras longs et fins. Je vais aplatir mes mains et inspirer pour remonter à quatre pattes. À quatre pattes, je vais redresser un peu mes genoux et venir sur mes orteils. Et sur les orteils, bien crocheter derrière, la longueur des doigts bien installée au sol, les index pointés vers l'avant. Je vais lever mes genoux du sol un petit peu, ça suffit. Pointer les coccyx vers le plafond, rentrer les ventres,
et lâchez la tête. Et si possible, étirez une jambe, une seule. Puis on change, on tend l'autre, on réveille un peu l'arrière de nos cuisses. Si vous sentez que vous êtes déjà bien échauffé, ça dépend le moment de la journée, les matins, les soirs, étirez bien vos deux jambes, cherchez le sol avec les talons, rentrez les ventres, étirez les bras. Plus important qu'étirer les jambes, ça c'est étirer les bras. Pointez les coccyx en haut, les épaules loin de vos oreilles, les hanches loin de vos épaules. On va inspirer, lever la jambe droite en l'air. Un petit peu, ça suffit. On pourrait aller beaucoup, mais ce n'est pas nécessaire. On regarde entre les deux mains et doucement, on vient expirer, toucher avec les genoux droits, les coudes droits. On inspire la jambe droite en arrière. On expire, on vient avec les genoux droits, toucher le bras, les coudes gauche. On inspire en arrière encore. On va toucher le coude droit. Et on va direct ici poser les pieds droits entre les deux mains. Et avec les pieds droits entre les deux mains, on monte sur les bouts de nos doigts des mains et on va poser les genoux gauche au sol. Je veux bien ici, quand j'arrive ici, que mon genou gauche soit loin de mon talon droit. Le maximum écarté possible, un de l'autre, en avant et en arrière. Et sur les bouts de mes doigts ici, on va regarder l'horizon. Et donc, je ne force pas mon bassin, je sollicite que mon bassin descend un petit peu, plus bas que mon genou droit. Et j'essaie de gagner en longueur sans décoller mes doigts de sol, mes doigts des mains du sol. J'essaie de gagner en longueur, comme si je pouvais allonger mon cou vers le ciel ici. Et je finis par sentir un peu le flexeur du bassin à gauche. On respire encore. On va inspirer encore une fois là. Avec une expiration, on vient sur les orteils gauche. On va inspirer, lever les genoux gauche du sol. Et là, je fais un grand pas avec mon pied gauche croisé, la jambe gauche croisée derrière la droite et poser mon pied gauche à droite de mon pied droit. Je vais inspirer et croiser derrière. Et si possible, vous alignez vos petits orteils ensemble. On va expirer ici. On va inspirer debout. Je me soulève. Une fois arrivé, pensez à penser vos deux genoux ensemble. Ouais, bien saisir les genoux, un vers l'autre, en avant et en arrière. Serrez les fesses et levez les bras. Si possible, regardez vos mains. Et expirez, accompagnez avec le regard. Oh, c'est une question d'équilibre. Les mains, revenir au sol. On va inspirer, regarder l'horizon encore. Et on expire, on refait les grands pas, la jambe gauche en arrière. Pointez les pieds droits à droite, laissez les poids du corps tomber un peu sur la tranche externe du pied gauche. Donc tous mes doigts de pied sont pointés ici vers ma droite. Et on inspire, on lève les bras droits vers le ciel. L'épaule gauche enroulée en arrière, les omoplates ensemble. On respire, on est là pour 5 respirations. 4 respirations. 3 respirations. 2 respirations. 1 respiration. On inspire, on expire, on accompagne la main droite, revenir au sol, les pieds droits avant en arrière, planche. On va inspirer, regarder l'horizon, et expirer, micro-plier vos coudes, micro. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on va poser les genoux, la poitrine et le menton au sol, Chaturanga Dandasana. On va inspirer, poser les bassins et écarter les mains plus larges que les tapis à l'auteur de vos épaules, sur les bouts de vos doigts. On inspire, on fait un cobra actif. On inspire, on soulève, coude plié. Si vous sentez que ça passe, on tend les bras. Et on expire, on revient au sol. Encore. On inspire, on soulève. Et on expire, on revient au sol. Encore. On inspire, cobra, Bhujangasana. Et on expire, on revient par terre, les mains proches de la poitrine. On va monter sur les orteils. On utilise les genoux à 4 pattes d'abord. Si vous sentez que ça passe, on fait une pompe à l'inverse. On inspire, on remonte. Planche. Et on expire. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Pliez un peu les genoux. Continuez à réveiller. Pointez les coccyx vers le ciel, en haut. On tend les bras. On va lever la jambe gauche en l'air. Et on expire, on vient avec les genoux gauche, toucher les bras. Gauche, les coudes gauche, peu importe où. On inspire derrière. On expire les genoux gauche, coude droit, croisé. C'est pas grave, ça touche pas. On inspire derrière. On expire, on va direct. On va toucher et poser les pieds à gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Et on va inspirer, monter sur les bouts des doigts des mains. Encore.
Et c'est tout, on reste là un petit peu. Quelques 5 respirations, hanche gauche en arrière, la droite en avant. Et j'essaie de gagner en longueur, comme si j'allais affiner la taille en haut, le cou. Je soulève le crâne, on respire un peu. Je dirais encore 2 respirations. Une respiration. On va inspirer, lever les genoux droits du sol sur les doigts de pied droit. Et je croise cette jambe droite derrière la gauche. On inspire les pieds droits à gauche de gauche. Mes petits orteils sont alignés si vous pouvez. On va expirer, inspirer debout. Serrez les fesses, pensez vos 2 genoux ensemble, levez les bras. Regardez vos mains. Et expirez, revenez au sol. On regarde l'horizon. On expire, on refait les grands pas, les pieds droits en arrière. Je vais pointer mon pied à gauche et tomber sur la tranche externe de mon pied droit. Jambe droite longue et fine, épaule droite en arrière. On va lever les bras gauche vers le ciel en haut. Gardez les bassins soulevés. 4 respirations. 3. Respiration. 2 respirations. Bassin en haut. Jambe droite longue et fine, cage thoracique ouverte. On inspire, on regarde la main gauche. Expirez avec le regard. Accompagnez la main gauche, revenir au sol. Redressez les pieds à gauche sur les doigts de pied droit, planche. Avec les genoux au sol s'il faut. Déjà. On regarde l'horizon, on expire, on micro-plie les coudes. On inspire, on tend les bras. On expire, genoux, poitrine, menton au sol. On va inspirer, lever les jambes du sol. Et avec les jambes levées du sol, si on peut, on touche les gros orteils ensemble. Et puis on lève les bras, Shalabhasana. Avec les mains en arrière, tout va bien. À droite et à gauche, tout va bien ici. Si vous sentez que vous pouvez, les 2 bras en avant. On inspire, on tire les coudes en arrière. On expire, on libère en avant. On inspire en arrière. Et on expire, on libère en avant. On inspire encore. Et on expire, on libère. On se pose au sol. Les 2 mains proches de vous. On inspire, on remonte à 4 pattes. Et on s'assoit sur les talons Balasana. On va regarder entre les 2 mains. Monter sur les doigts des pieds. Et expirer Adho Mukha Svanasana, les chiens tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite en l'air. Et expirer, poser les pieds droits entre les 2 mains. Posez les genoux gauche au sol, sur les bouts de vos doigts. On redresse, on s'allonge, on essaie d'être long, il faut encore une fois. On garde les bassins en bas, cette fois on lève les bras en haut. On regarde les mains. Et on expire, on accompagne avec le regard, les mains revenir par terre. On va lever les genoux gauche du sol. Et expirer, recroiser les 2 pieds, la jambe gauche derrière la droite. On regarde l'horizon, on expire, cette fois je vais marcher vers la droite. On respire ici. On regarde à droite, on inspire. On expire, on revient au centre, debout. On inspire, on se redresse. On lève les bras. Et on expire, on revient au sol. On regarde l'horizon. Expirez, jambe gauche derrière encore, mon pied droit à droite. Sur la tranche externe de pied à gauche. On inspire, on lève les bras. On respire. Si vous sentez que tout va bien, planche latérale. Peu importe votre planche latérale. En sachant que ça suffit. Ouais, être là, ça suffit. Planche latérale, comme vous voulez. On expire, on revient avec la main droite au sol, mon pied droit pointé vers l'avant, la jambe gauche en arrière. On va expirer, plier les coudes. On inspire, on tend les bras, on touche les coudes. On expire 2, on tend. Et 3. On expire, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Levez la jambe gauche en l'air. Et expirez, venez poser les pieds gauche entre les 2 mains, genou droit au sol. On essaie d'être long et fin encore. Une fois arrivé, on lève les bras. On regarde les mains. Et on expire, on accompagne les mains revenir par terre. On lève les genoux du sol, on inspire. Expirez, croisez les pieds droits. La jambe droite derrière la gauche.
On inspire. Cette fois, on expire, on marche à gauche. Et on compte quelques 3 à 5 respirations ici. 4 et 5. On revient. On regarde l'horizon. On inspire, on remonte jusqu'en haut. Serrez les fesses. Et expirez, revenez en bas. On regarde l'horizon encore. On expire, c'est la jambe derrière qui va en arrière, pied à gauche, sur la tranche externe du pied droit. On lève les bras gauche en haut, on respire. Votre planche latérale, vous voyez? Peu importe comment vous faites ça. On expire, on revient au sol. La jambe gauche va en arrière, en l'air. Je vais expirer, faire mon chaturanga dandasana. On inspire, les genoux touchent les coudes. On expire 2. Et on expire 3. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. On va toucher les mains ensemble, devant. Et on va faire un grand pas, à droite et à gauche. 1, 2. Et d'ici, je vais me soulever sans m'asseoir complètement. Mes doigts des pieds légèrement pointés. On compte 5 respirations ici, moitié assis, vous voyez? La colonne vertébrale longue. Encore 2 respirations à peu près. 1. On expire, on s'assoit. Malasana, yogi accroupi. Les genoux pointés ou sont pointés, les orteils alignés. Vous voyez, mes genoux alignés avec mon 2e orteil. J'écarte un peu mes genoux, rentrez les ventres un peu, engagez les tapis pelviens, on inspire, on expire. On vient au sol. Et au sol, on va lever les 2 pieds du sol un petit peu, ça suffit. Les mains au sol s'il faut. Rien à faire, c'est que ça. Poitrine bombée. Si vous sentez, on tend les jambes, Navasana. 4 respirations. 3. 2. Et on expire, on vient plier les genoux sans poser les pieds au sol. Saisir vos genoux pour 2, 3 respirations. C'est bon tout ça. On va expirer, poser les pieds au sol. Et on va faire tabletop, la table, avec les doigts des mains pointés en arrière, les 2 pieds parallèles, les genoux pointés en avant. On va inspirer, lever les bassins du sol. Regardez devant vous. Ne forcez pas la région cervicale. Contrôlez vos 2 genoux pointés vers l'avant. On inspire. Et on expire. On revient au sol. Les mains vont rester derrière. Et je vais avancer un peu mes pieds. Et je peux, de plusieurs façons, je pourrais garder les orteils touchés, les talons décollés. C'est fort. Ça ne paraît pas, mais c'est fort. Je pourrais garder que les talons installés, c'est beaucoup plus facile. Un petit peu soulevé, c'est plus difficile. Ouais. Pour les plus à l'aise, on va essayer d'étirer les 2 jambes en avant. Mais au ras du sol, vous voyez? Et on compte. 2. Sans poser les cuisses. On va inspirer, plier les genoux. Sans poser les pieds. On saisit les 2 genoux. Inspirez et expirez, posez les pieds au sol. Les pieds parallèles, contrôlez vos genoux, les doigts des mains pointés en arrière. On inspire, la table, pardon. Pas la chaise, la table, tabletop. Soulevez, serrez les fesses, soulevez les hanches, pointez les genoux vers l'avant, regardez devant vous. Inspirez. Expirez. Revenez au sol. Yeah. Et pour finir, on fait Upavishta Konasana. Écartez bien vos jambes à droite et à gauche. Posez vos 2 mains derrière. Et c'est tout. Les pieds flex, les doigts de pied pointés vers le ciel en haut. Il n'y a rien à faire. Tirez un peu la peau des fessiers en arrière et poussez avec vos 2 mains en arrière. Poussez les torses comme ça, pareil comme on avait fait. Affinez la taille, affinez les coups en avant. Je ne cherche pas à toucher les sols, j'essaie d'être long et c'est tout.
Quelques-uns de vous, les épaules passent devant les bassins, les mains accompagnent. Les coudes au sol, ça vous va. Pour les plus à l'aise, on va jusqu'au bout. Et doucement, on se redresse. Puis vous pouvez vous allonger un petit peu au sol ou refaire la même séquence encore une, deux ou deux fois. Namasté.